Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Au-delà du voile. Pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans. Et pour ceux pour qui on s'est déjà vu avant, je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Avant qu'on puisse continuer, je vais un peu vous expliquer ce que c'est Au-delà du voile. Au-delà du voile, pardon, est une plateforme par laquelle Dieu va passer au travers de plusieurs intervenants afin de nous enseigner et de pouvoir nous transformer dans le but d'être à son image. De la même manière que le potier a besoin de l'argile pour faire un vase, Dieu a besoin de nous comme terre pour faire de nous ses instruments. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités de la marche en Christ et pour cela, je ne serai pas seule. Alors, asseyez-vous bien et je vous souhaite un bon visionnage. Soyez bénis. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien toi? Oui, moi ça va. Donc avant qu'on puisse commencer, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par toi, William. Moi je m'appelle William, j'ai 22 ans, bientôt 23, marié depuis 6 mois. Voilà. Ça fait 6 ans, 6 ans que j'ai rencontré le Seigneur, ou plutôt que le Seigneur s'est révélé à moi. C'était le 29 décembre 2019. Le Seigneur s'est révélé à moi au travers d'un songe. Et puis à la suite de ça, il y a eu un petit cheminement jusqu'à ce que je puisse réellement rentrer dans la marche chrétienne, dans la vie en Christ. Et puis voilà. Et toi? Alors moi, ça fait... Déjà, je vais me présenter. Oui. Donc, bonjour, moi c'est Nathan Emmanuel. Par la grâce de Dieu, ça fait depuis, je dirais, 2019 que je suis pleinement dans la vie chrétienne. Ouais. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père il est pasteur. Mais je dirais que le fait qu'il soit pasteur n'a rien changé en tant que tel à ma vie. J'ai connu le Seigneur en 2019 de manière véritable. Et c'est depuis ce jour-là que je dirais que on est ensemble, quoi. Ouais. Ok. Je vais rebondir sur deux éléments parce que William, tu as dit une phrase qui m'a un peu qui a sonné. Tu as dit que tu as rencontré le Seigneur en 2019 et après tu as dit que tu as fait un bout de marche, enfin un bout de temps avant de véritablement rentrer dans une marche avec le Seigneur. Ouais. Alors pour toi, elle est où la différence? Parce que moi, enfin, je me dis que quand on devient chrétien, on est chrétien depuis le début. Alors pourquoi tu fais ce petit... ouais. Ouais. Parce que avant que le Seigneur se révèle à moi, déjà premièrement, comme Nathan l'a dit, lui il est né dans une famille chrétienne, etc. Son père est pasteur. Moi, ma mère est chrétienne. Quand j'étais petit, elle m'emmenait à l'église et toutes ces choses-là. Donc j'avais la conscience et je crois en Dieu. Enfin, en tout cas, à l'époque, voilà, je croyais en Dieu. Mais pour autant, cela j'ai envie de dire, n'avait pas eu un impact réel dans ma vie. Dire quand on regardait à ma vie, j'étais pas... je ressemblais pas à une personne qui suivait vraiment réellement Christ, tu vois. Et du coup, ça fait que moi, avant, par exemple, je disais que j'irais au ciel parce que j'étais gentil, tu vois. Parce que j'étais gentil, etc. avec les gens. Or qu'en réalité, j'ai pas accepté Christ dans ma vie, je péchais, enfin, je veux dire, je vivais dans le péché. Voilà, je vivais dans le péché. Mais en 2019, quand le Seigneur s'est révélé à moi au travers d'un songe, ce qui s'est passé par la suite, c'est que, comme ma Bible le dit, quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché, de justice, etc. Et moi, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Quand il s'est révélé à moi, au réveil, j'ai eu la conviction que j'étais un pécheur, que je vivais dans le péché et qu'en fait, j'étais séparé de Dieu. Tu vois. Et du coup, quand j'ai reçu Christ et que je l'ai véritablement accepté, par la suite, comme j'ai eu la crainte de Dieu qui est née dans mon cœur, et j'ai commencé à petit arrêter de faire ce que je faisais, à vivre comme je vivais. Et j'ai décidé de pleinement m'ouvrir à la vie en Christ. C'est très intéressant. Amen, Nathan, amen. moi, je vais avoir une question pour toi, Dis-moi. en tant que fils de pasteur. Comment tu définirais la marche en Christ, sachant que si on comprend bien, toi, tu ne bases pas ta chrétienté sur le ministère de ton père. Comment, du coup, tu définirais la marche en Christ? Moi, je définirais la marche en Christ comme étant un parcours déjà personnel. Parce que la marche en Christ, c'est une marche qui est premièrement individuelle. Si mon père a accepté le Seigneur,
c'est pas moi qui l'ai accepté. C'est lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Ouais. Le premier principe que je pourrais dire, c'est que la marche en Christ, c'est déjà quelque chose de personnel. C'est entre toi et le Seigneur. C'est un parcours qui est personnel. C'est une question de relation individuelle. Et moi, je le définis de cette manière-là et je le dissocie d'entre le fait que mon père soit pasteur et le fait que moi, je suis devenu vraiment chrétien après, à cause de cette réalité-là. C'est une question d'individualité, c'est une question d'une marche individuelle, d'un parcours individuel. Donc c'est déjà la première chose que je peux dire par rapport à ça. Ok, et du coup, je vois ton point de vue, mais une personne qui est... parce que moi, je fais vraiment la distinction entre marcher et suivre. Mais du coup, une personne qui est chrétienne, exemple, qui vient d'une famille chrétienne ou non, comment elle peut savoir qu'elle marche vraiment en Christ? Qu'elle ne le fait pas par habitude ou qu'elle ne le fait pas parce que ma mère est pasteur, alors je suis chrétienne, donc j'ai mon salut, j'ai ma vie, etc. Alors cette question est simple. Tout dépend de la position de son cœur par rapport au Seigneur. Si elle est dans une démarche sincère envers Dieu, ça va se voir au travers de son comportement, ce qui concerne sa relation avec Dieu. Parce qu'un point à noter, c'est que la marche avec le Seigneur, c'est une question de relation avec lui. Et c'est au travers de son comportement et de la position que son cœur va manifester qu'on va voir si c'est une personne qui marche pour suivre Dieu d'une manière véritable ou quelqu'un qui suit simplement un effet de groupe ou un effet de foule ou une influence liée à ses parents ou à des amis. Si c'est une influence liée à ses parents ou à des amis, ça ne viendra pas d'elle. Mais une des choses qui détermine que ça peut venir d'elle, c'est le fait qu'elle est celle qui va être l'initiatrice, en fait, ce que je veux dire, du mouvement d'elle vers Dieu. Donc ce point-là est important. Et toi, William, tu le perçois comme... Non, c'est une marche, oui. Du coup, et toi, William, pardon, tu l'aperçois comment la marche en Christ? Par rapport à comment... Non, par rapport à toi, ta perception de la marche. Si tu devais l'expliquer à un jeune converti ou quelqu'un qui cherche à être chrétien, quelle est ta perception de la marche en Christ? La marche en Christ, pour moi, c'est suivre les commandements de Jésus, tout simplement. Quand on regarde un peu à la vie de Jésus, c'est au quotidien vivre, j'ai envie de dire, cette vie-là. C'est-à-dire, comme Jésus le dit, il dit, celui vraiment qui m'aime, il appliquera ce que je lui dirai, tu vois. Et donc, c'est un peu ça, ce que je dirais, la marche chrétienne, c'est de toi, quand on te regarde dans ta vie, au quotidien, qu'est-ce que tu reflètes, tu vois. Tu te dis être chrétien, mais est-ce que quand on te voit, tu reflètes ce Christ-là que tu suis, tu vois. Ouais. Donc le plus important dans la marche chrétienne, j'ai envie de dire, par exemple un nouveau converti, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir le nom, tu vois, mais il faut l'être. Donc tu fais la distinction entre le titre et la personne qui... Ok. Du coup, par rapport à ça, c'est vrai que quand on parle de marche, on aime bien dire les réalités de la marche, la vérité sur la marche, etc. Par rapport à la marche en Christ, excusez-moi, qu'est-ce que vous appellerez réalité? De quoi on parle lorsqu'on parle de réalité de la marche chrétienne? je ne sais pas si je réponds ou pas. Comment ça, en fait, ça dépend. C'est un peu vaste parce que dans réalité, tu peux avoir la notion de ce qui est vrai, mais tu peux aussi avoir la notion de ce qui n'est pas dit. Tu vois, de ce qui n'est pas dit, des enjeux ou bien de ce qui se cache derrière le fait de suivre Christ. Tu vois. Et ça, par exemple, c'est un peu des choses que les disciples ont pu rencontrer, tu vois. Quand, par exemple, Pierre va rencontrer Christ, il va le rencontrer parce que Christ va venir à lui, il va multiplier les pains, enfin je veux dire le poisson, etc. Mais par la suite, quand tu suis les évangiles, tu vois qu'en fait, il y a certaines réalités que les disciples vont voir en fait, avec Jésus. C'est pour ça qu'au début, ils étaient une foule de disciples, et au fur et à mesure de la marche, il y en a eu de moins en moins, jusqu'à en avoir que 12 qui sont là, tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi, ce que je vois dans les réalités.
Et toi? Tu souriais? Non, non, rien. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il raconte, avec ce qu'il dit. Je vais un peu aller dans le même sens. Parce que quand on parle de réalité, comme il a dit, on peut parler autant des vérités qui sont autour d'une chose. Mais moi, j'irais plus parler des choses à savoir, en fait, qui sont en rapport avec, en ce qui concerne la vie chrétienne. Si on parle des réalités de la vie chrétienne, de la vie en Christ, on parle des choses qui concernent cette vie, des choses à savoir, qui sont importantes, que souvent on peut ignorer autour de cette vie-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et ça c'est ce qui fait défaut à nous en tant que jeunes, c'est qu'on veut se lancer dans la vie chrétienne, on veut marcher avec le Seigneur, mais avant de marcher avec lui, on oublie le fait de connaître un certain nombre de choses autour de ça, et ce qui fait qu'après notre marche, elle est un peu saccadée, ou elle a un peu... Des trous. Ouais, il y a des trous, quoi. Il y a des montagnes russes, il y a des problèmes. Et souvent, on arrive à des points où on regrette le fait d'avoir accepté de marcher avec lui parce qu'on ignore les réalités. Donc, je trouve que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Mais du coup, vous parlez de l'ignorance, vous parlez des enjeux et de ces choses, mais est-ce que vous pouvez nous citer ces éléments ou pas? Parce que du coup, là, on est vaste, mais du coup, si moi je suis chrétien, etc., je vais vous dire d'accord, mais ça va pas forcément m'expliquer en fait quels sont les enjeux et quels sont les éléments qui causent ça. Ouais. Bah, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plein d'éléments de réalité, etc. Mais par exemple, l'une d'entre elles, des réalités qu'il peut y avoir, ça peut être les combats, tout simplement. Ça peut être les différents combats spirituels que tu peux avoir. Dans les combats spirituels que tu peux avoir, il y a le fait que quand tu acceptes Christ, on pense que les choses vont devenir beaux et tout ça, tu vois, tout va être bien. Alors qu'en réalité, c'est là que les véritables choses commencent, parce que avant que tu connaisses Christ, tu n'avais pas la connaissance des réalités spirituelles. Et quand tu arrives à Christ, maintenant que tu as la lumière, tu as conscience des réalités spirituelles. Donc ça fait que maintenant, les réalités spirituelles, quand elles viennent à toi, tu les reconnais, tu les vis, tu vois. Et tu ne peux plus rester ignorant ou tu ne peux pas rester passif face à ça, tu vois. Donc ça fait que quand tu arrives en Christ, tu peux avoir des personnes qui vont avoir de l'incompréhension, les personnes qui étaient tes amis, bah, tu ne peux plus trop traîner avec eux, certaines personnes, voilà, ils s'éloignent. Il y a plein de choses comme ça, tu vois, mais je dirais que ouais, les réalités du combat derrière la marche chrétienne, tu vois. Et des fois, parfois, souvent, c'est ce qui fait, comme Nathan l'a dit, défaut. Tu vois, plusieurs d'entre nous, c'est que bah, à cause de l'intensité des combats, et bah, on peut abandonner. Tu vois, on peut abandonner, on peut délaisser la main de Dieu, ou on peut tout simplement dire que bah, en fait, Dieu n'est pas avec nous. Alors qu'en fait, bah, être chrétien, ce n'est pas l'absence de combat, tu vois. Accepter Christ, ce n'est pas l'absence de combat. Parce que souvent, beaucoup demandent, ouais, mais pourquoi est-ce que quand j'étais païen, on ne m'attaquait pas, mais quand je suis en Christ, on m'attaque, etc. Pas ceux qui sont avec eux. C'est ça, en fait. Maintenant que tu as la connaissance, le diable va tout faire pour tout simplement, en fait, t'empêcher de continuer cette marche-là. Donc, c'est un peu ça. Moi, si j'aurais une précision à rapporter, je parlerais de la réalité du maître ou du seigneur et de l'esclave. Parce que si on prend tout le Nouveau Testament et qu'on médite bien la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a une réalité qui est importante. Quand le Seigneur il nous invite à le suivre, il nous dit d'être ses serviteurs, il nous dit de le suivre en tant que tel. Et le mot serviteur en grec, c'est le mot doulos. Et le mot doulos veut dire esclave. Et si vous remplacez serviteur par esclave, vous comprendrez que, en fait, une des premières réalités de la marche chrétienne, c'est d'accepter la seigneurie de Christ sur sa vie. Et c'est une des choses que, en fait, on ne fait pas souvent ou qu'on n'a pas vraiment conscience de ça. Et c'est ce qui fait que notre marche, elle a des problèmes et des difficultés parce que tant qu'on ne comprend pas cette réalité-là, on ne pourra pas bien avancer. Parce qu'il nous invite, mais celui qui nous invite, c'est qui? C'est notre Dieu. Et il se fait Seigneur sur nous. Tant qu'on n'accepte pas sa seigneurie et qu'on ne se place pas en dessous de lui comme étant des esclaves, des personnes dépourvues de leur volonté, mais qui acceptent sa volonté, ça va être compliqué de pouvoir marcher avec lui. C'est pourquoi
je rejoins ce qu'il dit par rapport au combat, mais j'ajoute cette première réalité qui est la réalité du Seigneur ou du maître et de l'esclave. Il est important que chaque chrétien qui décide de vouloir marcher avec le Seigneur comprenne cette réalité-là, que le Seigneur est notre maître et notre Seigneur. Il s'identifie au Seigneur, il s'identifie à cette réalité plutôt, et il veut que, en tant que Seigneur et maître, on comprenne que nous ne sommes pas ses copains ni ses collègues, mais on est des personnes qui sont censées être sous ses ordres. C'est pour ça que dès le début, quand il a appelé, si je ne me trompe pas, Pierre, André et autres, il les a appelés à le suivre, mais on découvre que ce n'est pas dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, mais c'est dans Jean qui commence à, vers la fin, les appeler ses amis. Ouais. Mais avant, ce n'était pas ses amis, c'était ses serviteurs. Et rappelez-vous du mot doulos, qui veut dire esclave. Donc, si je veux parler en rapport avec ce qu'il est en train de dire, moi je parlerai de la réalité du maître et de l'esclave. Il faut qu'on accepte la seigneurie de Christ sur nos vies. Il faut qu'on comprenne cette pensée de Dieu parce qu'elle est biblique et elle est marquée depuis le livre de Matthieu, quand nous lisons le chapitre 4, à partir du verset 18 à 22. Et du coup, vous voyez, par rapport à ça, moi, il y a un évangile que j'aime bien appeler l'évangile de la prospérité. Quand on nous annonce l'évangile, on aime bien nous dire « Venez au Seigneur, vous serez bénis, vous serez prospères, etc. » Pourquoi le chrétien a tendance, dans son évangélisation, au lieu d'attirer l'autre avec les réalités de la marche, à parler de prospérité? Parce qu'en vrai, dans le fond, il faut qu'on soit honnête, la marche en Christ, oui, on est béni, mais comme vous avez dit, il y a les combats, il y a les persécutions et autres. Mais alors pourquoi, lorsqu'on apporte Christ, on n'apporte pas ces réalités en même temps? Moi, il y a une des choses que j'ai comprises, déjà avec ma vie personnelle à moi, et une des choses que j'ai comprises, c'est que pourquoi on emmène les gens au Seigneur en leur montrant les bénéfices qu'ils peuvent recevoir et autres, etc. C'est parce que nous-mêmes, il y a des choses qu'on ignore. Ouais. Il y a des choses, premièrement, qu'on ignore, qu'on n'a pas peut-être expérimentées. Et en fait, indirectement, on fait miroiter Christ aux personnes. Et quand ils viennent et ils rencontrent toute une autre version de ce qu'on raconte. Ouais. Parce que nous-mêmes, en allant vers eux, on leur propose un évangile qui est incomplet. Incomplet à cause de l'ignorance. Incomplet à cause du fait qu'il nous manque la connaissance de certaines choses. Et c'est à cause de cette ignorance-là qu'on emmène beaucoup des personnes à ce que Christ fait, mais pas à la compréhension réellement de cette vie. Et c'est là où il y a un problème. Ouais, ça, je suis d'accord. Comme il a dit, c'est le fait que nous-mêmes, il y a des choses que l'on ne sache pas. Mais je pense aussi qu'à quelque part, il y a un peu de la chair. Ouais. Un peu de la chair, c'est-à-dire un peu de nous, parce qu'en gros, on essaye de bien présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas, comme quelque chose de beau et toutes ces choses-là, tu vois, pour qu'ils puissent les accepter. Or qu'en vérité, le véritable évangile, c'est pas forcément ça, tu vois. Quand tu regardes dans la parole, Jean le Baptiste, sa prédication, elle était sévère, elle était dure, et c'était par rapport à la repentance. Et même quand on voit Jésus qui vient après Jean-Baptiste, sa première prédication, c'était par rapport à ça aussi, le fait de se repentir, tu vois. Donc je pense qu'à quelque part, nous qui présentons à ceux qui ne connaissent pas Dieu, premièrement, les belles choses, etc., c'est parce que je pense qu'on essaye de nous-mêmes bien évangéliser, apporter la bonne chose pour que ceux à qui on le présente puissent se dire « Ah ouais, en fait, ça peut être bien là-bas, tu vois ». Alors qu'en réalité, je dirais que oui, mais je dirais aussi qu'il y a un peu de la crainte, tu vois, la crainte de dégoûter les gens par rapport à ce qu'il y a derrière, tu vois. Or que moi, par exemple, on ne m'a pas présenté Christ avec des belles choses. Hein. Moi, je sais que le Jésus qu'on m'a présenté, c'était celui qui pouvait guérir. Tu vois, celui qui pouvait guérir, celui qui pouvait changer les vies, tu vois. Et moi, c'est ce Jésus-là qu'on m'a présenté. On m'a pas présenté un Jésus, tu auras de l'argent, etc., machin. Parce que comme le pasteur, il le dit, toutes ces choses-là, même ceux qui ne connaissent pas Christ, ils les ont. Ils les ont. Donc, en vérité, je pense que c'est la connaissance du vrai évangile. Qu'est-ce que c'est ?
Je vais rebondir sur ta dernière phrase, William, parce que du coup, tu parlais de la connaissance du vrai évangile. L'évangile n'a pas changé depuis la mort de Christ et bien avant. Alors pourquoi aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont différents des chrétiens d'hier? Je contextualise un peu pour que vous puissiez me comprendre. Tout à l'heure, on parlait des combats spirituels. Et je pensais et je me suis dit, mais les apôtres de l'ancien temps vivent ou ont vécu les mêmes combats que nous. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de marche chrétienne, lorsqu'on parle de ces réalités, on voit les combats comme quelque chose de difficile, d'insurmontable, alors que Jean-Baptiste et les disciples, ou le temps d'avant, ont vécu la même chose que nous? Voilà, c'est ma question. Bon, Je peux répondre. ok. En gros, pourquoi est-ce qu'on voit un peu... La différence des deux, l'écart. Parce que pour moi, il y a un grand écart entre les chrétiens d'avant et ceux de maintenant. Moi, je pense que... Il y a plusieurs points ou plusieurs différences ou causes du pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences. Moi, je dirais que il y a le fait, je pense, la notion du temps. Quand je dis la notion du temps, c'est on est dans un temps où on veut les choses facilement, on a les choses très rapidement, très facilement, etc. Et donc, il y a tellement de choses qu'on peut avoir de nous-mêmes, qu'on peut faire de nous-mêmes, que comparé au temps de Christ, que quand on parle maintenant de persécution, on a du mal à faire face à ces choses-là, tu vois. Lorsque les disciples ils ont reçu Jésus, le contexte dans lequel ils étaient, c'était un contexte où la persécution était différente d'aujourd'hui en fait. La persécution là-bas carrément au temps de Christ, c'était une persécution qui était plus tournée sur, j'ai envie de dire, le physique. C'est-à-dire qu'on te persécute, on t'emprisonne, on te tue. Je dis pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui se passent, tu vois. Mais à l'époque de Christ, c'était ça. Or que dans notre temps, la persécution, elle se passe différemment. Tu vois. Elle se passe différemment. Tu peux être persécuté dans ta famille. Tu peux être persécuté maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Et comme il y a la notion aussi de vouloir plaire aux autres et toutes ces choses-là, je pense que ça fait partie des différences qu'il y a. Et du coup, quand on fait face à ce type de persécution, comme c'est pas des persécutions physiques, mais c'est un autre type de persécution, on ne sait pas comment gérer ça. Tu vois, on ne sait pas comment faire face à ces choses-là. Et je pense qu'après, toutes ces choses-là font que c'est un moyen pour certains d'abandonner ou de laisser un peu. Tu vois. C'est prétexte. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Ouais, moi je continuerai dans le même sens que toi, tu vois. Et pour continuer dans le même esprit de la question, moi je dirais, pour rajouter, que la différence entre les gens qui acceptaient Jésus avant et les gens qui de nos jours l'acceptent est au niveau aussi par rapport à la manière dont ils viennent à Christ en fait. J'ai l'impression quand je lis les Écritures et que quand je vois les temps d'aujourd'hui dans lesquels on est, qu'il y a un décalage entre le pourquoi je viens à Dieu. En fait, je dis ça parce que aujourd'hui, les gens, pas qu'ils ne viennent pas à Dieu, mais on vient parfois pour de mauvaises raisons. Et c'est parce qu'on vient parfois pour de mauvaises raisons que cette marche avec lui, en fait, elle ne se passe pas de la bonne manière. Et l'évangile, on peut avoir l'impression qu'il a changé ou que il est devenu différent, que ce n'est pas les mêmes chrétiens, parce que les chrétiens d'avant, eux, ils ont suivi Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont décidé de se mettre en marche avec lui, parce qu'ils avaient compris sa vision dans cette marche. Ouais. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens, ils veulent marcher avec Jésus, mais ils ne veulent pas comprendre sa vision pour cette marche, ce qui fait qu'il y a un problème dans leur marche avec lui. Et c'est pour ça qu'on voit cette différence de les chrétiens d'avant et les chrétiens de maintenant par rapport à l'évangile selon Jésus. Ok. Et du coup, donc on peut parler d'une marge d'intérêt. Et donc par rapport à ça, la question que j'ai une autre question, mais je veux d'abord la tourner autrement. C'est
comment moi, en tant que chrétien, je peux savoir si je suis dans une marche d'intérêt ou si je suis véritablement aligné à la marche que Christ veut de moi? Bon, en vrai, c'est pas vraiment compliqué, hein. Je dirais de refléter ce que tu vis aux Écritures, tout simplement. La parole de Dieu, elle dit comme quoi que la parole de Dieu, elle est à double tranchant. Elle juge les pensées, etc. Et je pense que il n'y a que la parole de Dieu qui peut toi-même personnellement te parler et juger tes intentions. Juger tes intentions de est-ce que je suis Christ par intérêt? Est-ce que je suis Christ de façon religieuse? Ou est-ce que dans cette marche et dans cette vie-là, je suis sincère et que j'ai réellement en fait pris la décision un engagement. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment pris l'engagement de suivre Christ? Parce que des combats, on va en avoir. On va tous en avoir. Mais est-ce que malgré ça, même si j'ai des combats, je reste? Ou bien, parce qu'il y a des combats, j'abandonne. Tu vois? Donc moi je pense que c'est simple. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut réellement te parler à toi-même sur tes intentions. Voilà, Ouais, la parole de Dieu te parle à toi-même non seulement sur tes intentions, parce qu'elle est comme un miroir. Elle te révèle ce qui ne va pas, ou elle est transparente avec toi. Elle te montre la voie. En fait, il n'y a que la parole de Dieu, comme tu le dis, qui est capable de nous révéler si nous sommes sincères ou non. Mais il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que un des éléments qui nous permet de véritablement voir si on est sincère dans notre démarche avec le Seigneur ou non, c'est nos comportements. C'est vraiment au niveau de nos comportements. Il y a le comportement, mais je dirais, deuxièmement, c'est plutôt... Comment je pourrais le dire? Voilà, si en fait le chrétien qui veut s'ouvrir au Seigneur, jour et nuit, que ce soit dans la persécution ou non, cherche à être comme Jésus. En fait, s'il n'y a pas l'élément de la recherche à la ressemblance à Christ de manière continuelle, tu peux dire que la personne, il y a un problème. Si, hormis ça, elle cherche tout ce qui est autour de ce qu'elle peut recevoir de Christ. En fait, quand tu vois que quelqu'un est tourné plus dans les bénéfices et dans l'intérêt pour les choses que Dieu a, et non pour Dieu lui-même, il y a un manque de sincérité dans sa marche. En fait, sa marche sera plus tournée vers ce qu'elle peut avoir que vers la personne de Jésus lui-même. Or, le fait de rechercher le Seigneur, d'être derrière lui jour et nuit, que ce soit dans la persécution ou non, est le signe qui montre que on est peut-être sincère dans notre marche quand on est tourné véritablement vers lui. Je prends un exemple, le jeune homme riche. Ouais. Je prends un exemple du jeune homme riche. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, il faut que tu suives les commandements et autres, etc. Il a dit, moi, depuis ma jeunesse, j'observe toutes ces choses. Ouais. Et le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu as et viens à moi. La Bible dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il n'a pas été capable de vendre tout ce qu'il avait. Or, il avait le désir de suivre Christ. Le problème de cet homme n'était pas dans le fait qu'il ne voulait pas suivre, mais il était dans le pourquoi je dois le suivre. C'était une question de je le suis, si je le suis, qu'est-ce que je vais recevoir ou qu'est-ce que je ne vais pas recevoir. Donc il a commencé à peser le pour et le contre et il s'est retrouvé entre lui-même, en fait, il s'est dit, si je le suis, je vais perdre. Ouais, c'est ça. Donc si je le suis et que je perds, je ne pourrai pas le suivre. Parce qu'il a vu par derrière qu'il ne peut pas gagner quelque chose qui l'intéresse. Je ne sais pas si tu vois le délire. Ouais, c'est sûr. Donc il y a un peu ce qui nous rend faux dans notre marche avec le Seigneur, c'est notre cœur qui est tourné plus vers l'intérêt, en fait, vers l'intérêt de ce qu'on reçoit de Dieu. Donc, par rapport à tout ce que vous nous avez dit, moi j'aimerais bien, William, et ensuite Nathan, tu nous en donneras aussi, que tu nous donnes un ou deux conseils rattachés aux réalités de la marche en Christ. De ta propre expérience ou même de ce que tu as pu voir dans la Bible et autres. Ok. Tu peux les regarder. Ok, ça marche. Si je devrais donner un conseil, parce qu'en vérité, il y en a plein, il y en a plusieurs, mais moi, le conseil que je pourrais donner et qui m'a, moi, le plus aidé jusqu'à présent, c'est de tout simplement rester fidèle à la parole de Dieu. Voilà. De rester au maximum le plus fidèle à la parole de Dieu, de rester le plus fidèle
à ce que Jésus a enseigné, de rester un maximum le plus fidèle à ce que Jésus voulait démontrer, ce que Jésus a expliqué. Parce qu'on est dans un temps où il y a tellement de choses qui se disent, tellement de choses qui s'apportent, tellement de choses qui sont ajoutées, qui font que, à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, beaucoup de prédications, beaucoup de trucs qui se disent à gauche, à droite. Mais ce qui va nous aider, ce qui, en tout cas moi, m'a aidé, c'est de rester un maximum fidèle à ce qui est écrit. Ça évitera de pouvoir en fait avoir une foi pervertie, une foi diluée, une foi contaminée par ce qui est dit à gauche, à droite, parce qu'au final, on se trouve en fait avec tellement d'informations qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Donc moi, le conseil que je donnerais pour la marche, pour les réalités de la marche chrétienne, c'est de rester fidèle à ce qui est écrit, fidèle aux enseignements de Jésus. Voilà. Moi, ce que je donnerais comme conseil, je vais un peu revenir sur ce que j'ai raconté par rapport au maître et au serviteur. Voilà, je pense que les chrétiens d'aujourd'hui, nous rentrons dans notre marche avec le Seigneur tout en ignorant qui il est, tout en ignorant sa position et son statut. C'est pourquoi quand on rentre dans cette marche, on a un peu notre mot à dire quand il nous parle, on n'est pas assez obéissant, on ne suit pas assez directement ce qu'il nous raconte. C'est pourquoi moi, si j'ai un conseil à dire, ne rentrons pas dans la marche avec Dieu sans avoir compris sa volonté pour cette marche, sans avoir compris comment est-ce qu'on vit cette vie-là, sans avoir compris comment cette manière de vivre fonctionne, sans avoir compris son fonctionnement. Parce que marcher avec Dieu, c'est pas marcher avec un homme. Marcher avec Dieu, c'est pas marcher avec ton frère ni ton ami, mais marcher avec Dieu, c'est marcher avec le Créateur. Et selon sa manière de voir cette marche. Alors le seul conseil que je peux donner, c'est ne vous lancez pas sans avoir véritablement compris dans quoi est-ce que vous vous engagez. Que Dieu vous bénisse. William, je vais te demander de nous faire une petite prière à nous et à ceux qui nous regardent par rapport à ce thème. Ok, ça marche. Seigneur, je te remercie pour ce moment que nous avons passé. Seigneur Dieu, je prie pour chacun d'entre nous et pour ceux qui verront cette vidéo. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous personnellement. Je prie pour que nous puissions avoir une réelle rencontre avec toi. Je prie aussi, Seigneur Dieu, que nos intentions dans cette marche à laquelle tu nous appelles, dans cette vie à laquelle tu nous appelles, Seigneur Dieu, puissent être sincères, puissent être réelles, et qu'elles ne puissent pas être basées sur ce que nous voulons, qu'elles ne puissent pas être basées sur des intérêts personnels, mais basées sur toi seul. Alors Seigneur, je prie pour que tu puisses nous aider à vivre cette vie en toi comme tu le souhaites. Que tu puisses nous aider à vivre cette vie en toi comme toi tu le dis, comme toi tu nous appelles à le vivre. Et je prie, Seigneur Dieu, que dans le siècle dans lequel nous sommes, que nous puissions pas être détournés à gauche et à droite, mais que nous puissions, comme tu le dis, reconnaître la voix du berger que tu es. Alors Seigneur Dieu, je voudrais tout simplement te remercier pour chacun d'entre nous et pour ceux qui écouteront ce podcast. Que tu puisses bénir nos vies et nous aider à être stables en toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve à très bientôt. Avant de couper, excusez-moi, je l'oublie tout le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'Instagram d'Au-delà du voile ou dans les commentaires. Je vous mets l'Insta juste ici ou dans la bio. Et je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis.